Mike, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur général d'un groupe qui s'appelle Lavarap, qui fait 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, 450 salariés, qui est installé à Aubagne. Donc c'est une très belle PME, mais elle est particulière parce qu'elle s'inscrit dans l'économie sociale et solidaire. Vous êtes une société d'insertion sociale, vous travaillez dans le BTP et dans l'environnement. Et une de vos missions, c'est d'intégrer des gens qui sont un peu sortis du circuit et de les insérer via le travail, via votre groupe, c'est ça? Tout à fait. Alors notre société est en fait une entreprise d'insertion basée sur deux métiers, l'environnement et le travail temporaire. Trois branches d'activité principales. Une entreprise d'insertion spécialisée dans le travail temporaire, donc nous déléguons des intérimaires dans le secteur du bâtiment, du déchet, des espaces verts. Deuxième activité qui s'appelle LVD Environnement, c'est une société prestation de services spécialisée dans tout ce qui est les métiers du déchet, les métiers des espaces verts aussi, et puis nouvellement le métier de l'eau. Et enfin, le dernier projet qui s'appelle HomeBlock est un projet plus spécifique lié à l'habitat et à la précarité de l'habitat, où on utilise des containers recyclés fin de vie. Voilà, on va y revenir, Voilà. pardon, mais juste avant qu'on comprenne bien donc, votre groupe, donc à l'intérieur, vous avez une mission d'insertion sociale, Voilà. C'est-à-dire qu'une partie de vos salariés sont insérés. Tout à fait. Notre métier et notre finalité est exclusivement sociale. On recrute des personnes en difficulté d'emploi avec différentes problématiques sociales, professionnelles. Et notre métier, c'est de les faire travailler, de les professionnaliser, de faire de l'intermédiation sociale, les orienter vers des partenaires sociaux quand il y a des problèmes à régler, et puis de les qualifier et faire en sorte qu'au travers de nos marchés, ils puissent trouver un emploi durable à terme et donc après le passage à Lavarap. Donc c'est 100% de vos salariés? Non, on a une partie de nos salariés qui sont bien évidemment des salariés permanents, c'est à peu près une centaine, et à peu près 350 salariés en insertion. Donc en fait, ils sont pour une période provisoire, vous les insérez au sein de votre groupe et ensuite vous les renvoyez sur le marché du travail. Tout à fait, c'est-à-dire qu'on leur donne l'occasion d'avoir un véritable contrat de travail chez nous et au travers de ce contrat de travail, au travers de la pédagogie de ce vrai contrat de travail, on leur permet d'accéder à un emploi durable ailleurs dans une entreprise qui n'est pas une entreprise d'insertion. Donc, on comprend votre mission sociale. Est-ce que par ailleurs vous avez un statut spécifique? Vous êtes une coopérative, une association? Vous êtes une entreprise dans le marché comme les autres? Alors on est une société comme n'importe quelle autre société. Le statut juridique est d'ailleurs une SAS. Okay. Mais la particularité, c'est que dans le capital de cette SAS, on a une gouvernance qui est très équilibrée puisqu'on a une association qui détient une partie significative du capital. Cette association, c'est l'association Lavarap, qui est l'association historique du groupe et qui donc va veiller. C'est une association qui est majoritaire, c'est ça? Qui est le plus gros actionnaire. Okay. Après, vous avez des salariés dirigeants et puis vous avez des fonds et des fonds solidaires qui viennent consolider le capital et apporter les fonds nécessaires pour le développement de nos activités. Alors justement, si je comprends bien, faites de l'insertion, vous devez bénéficier de fonds publics. Il n'y a pas un risque de concurrence déloyale par rapport à vos concurrents, parce que vous êtes sur les marchés traditionnels, BTP, environnement? Alors on a régulièrement cette question qui se pose. En fait, 10% de nos ressources sont des subventions. Et ces subventions, en fait, viennent payer le projet social. C'est-à-dire que les salariés que je recrute sont des salariés qui, par définition, ne sont pas recrutés par d'autres entreprises. Donc ils sont, entre guillemets, moins productifs, moins rapides, ne s'empêchant pas travailler. Et donc les financements principaux de l'État viennent compenser ce manque à gagner lié au manque de productivité de nos salariés en début de parcours. D'accord, bien compris. Alors vous avez lancé, il y a le ministre de la Ville qui est venu il y a 2 semaines, vous lui avez présenté un projet. Donc il s'intéresse donc à ces développements de projets de l'économie sociale et solidaire, maintenant qu'il n'y a plus de ministre de l'économie sociale et solidaire. C'est un projet, donc vous l'avez dit, assez original, c'est qu'en fait vous allez vous lancer dans l'habitat social. Donc vous récupérez des containers hors service qui ne circulent plus, qui ne sont plus transportés, et vous les transformez en habitat social que vous louez ou que vous vendez à des bailleurs sociaux. Tout à fait. C'est-à-dire qu'une entreprise d'insertion, non seulement elle doit déployer ses métiers traditionnels, mais elle doit aussi innover. Et on n'était pas présent sur le secteur du logement, et on sait bien que l'insertion touche l'insertion professionnelle, mais aussi touche l'insertion au travers du logement. Et donc nous venons de lancer un nouveau produit, une nouvelle gamme, qui est une troisième branche d'activité dans notre groupe, qui s'appelle HomeBlock, tout à fait, et dont l'objectif est de prendre des containers fin de vie, donc ce sont des déchets qui n'ont plus d'utilité pour la navigation en tout cas, de les transformer pour les rendre efficaces énergétiquement et donc faire du logement
qu'on appelle RT 2012, qui respecte la réglementation en vigueur, pour pouvoir loger des gens précaires. Donc en fait, notre cible client, notre cible pour loger ces personnes sont des personnes qui sont entre le squat et le primo-accédant au logement social. Et donc on développe de l'habitat T2, T3 ou même studio que l'on va commercialiser auprès des collectivités, auprès de bailleurs sociaux pour permettre un logement transitoire ou permettre un logement Alors efficace. l'intérêt, si j'ai bien compris, il est double ou triple. Il y a l'économie circulaire qu'on comprend bien. Vous recyclez des containers qui vous leur redonnez une autre vie. Deuxième point, le coût. C'est-à-dire que vous sortez, si j'ai bien lu, à 1 000 € le mètre carré contre 1 400 € hors foncier, bien sûr, dans une construction traditionnelle. Et enfin, d'autre part, c'est que vous pouvez faire ça très rapidement. Oui, effectivement, l'enjeu, c'était de procurer une rupture dans le secteur. Première rupture, c'est le prix. Et le prix, effectivement, est nettement moins cher qu'un habitat traditionnel. Alors, on a encore des efforts à faire sur ce secteur-là, mais on arrive à sortir un logement à 1 000 € le mètre carré. Le deuxième avantage, c'est que c'est transportable, c'est que c'est réalisable donc en atelier. Donc, les travaux de transformation se font en atelier. Donc, du coup, on gagne du temps par rapport à un travail sur chantier. Et donc, on est capable de livrer 2 fois plus rapidement des logements en fonction de nos clients. Vous avez un atelier à La Ciotat, c'est ça qui fait ça? Voilà, notre atelier de transformation est à La Ciotat. Et nous commercialisons l'ensemble de ces logements aujourd'hui de partout en France, puisqu'on a une première réalisation de logements sur Lyon, puisque avec un client qui s'appelle Habitat Humanisme, on développe 9 logements sociaux à Lyon pour des familles précaires. Alors ça existe déjà un peu. Il y a par exemple au Havre, je crois, des logements étudiants. Vous pensez que ça... Alors c'est toujours paradoxal, c'est qu'à Marseille, il doit y avoir quand même quelques fournisseurs de containers, j'imagine. Mais malgré ça, votre premier client est à Lyon. Alors, effectivement, ce type d'habitation et de logement commence à se développer. Ça se développe aussi parce qu'on est sur une lame de fond qui fait que les modes de vie, le mode de vie des gens a changé, que selon les besoins des personnes tout au long de leur vie, il faut que le logement puisse s'adapter. Et donc, c'est une tendance lourde de fond qui fait qu'on rencontre un certain succès. D'autres entreprises en France réalisent aussi ce type de transformation. Et c'est vrai que quand on est près des côtes, on a la matière première est quand même facile à sourcer, puisque un des handicaps quand même du container, c'est le transport. Donc nous, l'avantage, c'est qu'on est au bord d'une côte, donc on arrive à récupérer des conteneurs à la source, et puis après, il faut les livrer là où on a des commandes, et puis on est dans un marché, comme vous l'avez dit précédemment, qui est concurrentiel, donc à un moment donné, on travaille avec des collectivités ou avec des bailleurs qui souhaitent travailler avec nous. Combien de temps pour transformer un container en logement en T2 ? Alors pour fabriquer un T2, on va dire qu'on est capable de livrer un T2 en moins d'1 mois, parce que en fait les transformations sont très standardisées. Mais en fait on travaille plus par bloc, d'où le nom home block, c'est-à-dire qu'on va travailler sur une dizaine de logements qui font un ensemble architectural bien précis. Et donc pour livrer 10 logements, on est sur 3-4 mois de fabrication en fonction des équipements. Et donc on est beaucoup plus rapide que la location traditionnelle ou que le logement traditionnel. Quels sont vos objectifs de développement ? Ça peut aller très vite. Alors, comme vous le disiez, on est avant tout entrepreneur, donc on veut aller vite dans notre développement, mais en même temps, on est aussi conscient que la transformation de ces containers, qui sont transformés par des personnes en insertion d'ailleurs, c'est des cycles de production qui sont quand même relativement lents, et le développement doit suivre le développement de l'entreprise. Donc, on espère avoir une dizaine d'expériences de logements, d'une vingtaine de logements en France sur la 2015, et puis trouver des partenaires pour développer notre projet de façon plus rapide. Parmi les partenaires du projet aujourd'hui, nous avons le groupe Schneider Electric, qui par le biais de son fonds solidaire a investi dans OnBlock, et donc est présent au capital. Combien ils détiennent 20% du capital de la société. Et puis avec notamment le groupe Vinci, on est en train de travailler sur le positionnement marché de ces produits-là et voir comment le groupe Vinci peut nous aider à développer ce type de produits.
Alors on me dit dans l'oreillette que je n'ai pas, que vous pourriez d'ailleurs, vous avez quelques touches à Marseille quand même, pour de l'habitat d'urgence, je crois que... Oui, alors sur Marseille, on travaille déjà sur toute la partie du tertiaire, puisque les maisons de projet, que ce soit les terrasses du port avec le projet Terrasse de l'Emploi, c'était nos containers Ok. qui étaient exposés et mis en place. Sur Le le quai projet Place de la Joliette, c'est le vôtre. D'accord. voilà. Et puis sur la maison de projet de la L2, le contournement de Marseille, c'est D'accord. aussi notre projet. Donc on est assez présent sur le secteur du tertiaire, sur Marseille. On n'est pas présent sur le secteur du logement, mais on a, avec la préfète à l'égalité des chances, on est sur un certain nombre de projets sur Marseille pour essayer de pouvoir proposer soit à des populations très précaires, soit à des populations roms qui sont aussi précaires, des logements de ce type. Le problème, c'est qu'on a du mal à trouver du foncier sur Marseille, mais on y travaille pour pouvoir avoir nos premières réalisations tout début 2015. Eh bien, merci beaucoup, on suivra ça avec intérêt. Merci à vous.